On est avec Kevin. Kevin qui a tout quitté pour aller vivre son rêve, devenir camionneur au Canada. Donc Kevin vient de France à la base. Il était routier en France aussi. Et lui, son rêve, c'est de conduire les gros trucks américains, vous voyez, les espèces de convois exceptionnels comme vous pouvez voir à la télévision. Et du coup, aujourd'hui, c'est la petite interview avec Kevin. Salut Kevin, ça va ou quoi? Ça va et toi, frérot? Ouais, ça va au top. Kevin, je le connais comment? Parce que déjà, il est sur TikTok. C'est quoi ton TikTok, Kevin? Loki.qc. Comment tu l'écris, Loki? Loki. Comme le gars des Avengers. Ok, Loki, L-O-K-I. Les gars, dans le chat, est-ce qu'on entend bien tout le monde? C'est bon? On entend bien? Il y a un bon son? Est-ce qu'il faut que j'augmente peut-être son son un petit peu à lui ou pas? Moi, d'après ce que j'ai sur la variante, sur l'ondulateur, tout marche bien, tout est très bien même. Je vais même le mettre au même niveau que moi ou un peu plus fort que moi peut-être. Mais en tout cas, je pense qu'on nous entend assez bien. Moi, en tout cas, j'ai pas de trucs qui crachent ou autre. En tout cas, n'hésitez pas à me dire dans le stream si jamais ça marche pas ou s'il y a un son qui est mauvais. Kevin, présente-toi un petit peu. Quitter, qu'est-ce que tu fais? Et voilà. À la base, je suis un petit gars du nord de la France. Il a fait son bout de chemin en France. J'ai vécu, comme dit, à Dunkerque. Après, j'ai vécu en Alsace à côté de Mulhouse. J'étais militaire, j'étais guide touristique. Après, j'ai été routier. Et en fait, ma passion du métier de routier en France, j'arrivais pas à la vivre pleinement. Ouais. Donc au final, comme tu as dit, j'ai tout quitté pour partir au Canada où la liberté, on va dire, dans mon travail me permet de vivre pleinement ma passion. Et c'est à quel moment où tu t'es dit, quel moment précis où tu t'es dit, ok, je pars, et pourquoi? En gros, si tu veux, dans une des bases où je faisais de la livraison, etc., j'ai voulu, je vais pas dire m'imposer, mais je suis arrivé en mode, regarde, si on faisait ça dans un sens ou dans l'autre, etc., ça serait peut-être mieux, que ce soit pour les économies de gasoil, pour les palettes, vu comment c'était conditionné, etc. Ouais. Et on m'a dit, ouais, mais en fait, t'es juste routier, donc laisse-moi faire mon boulot. J'ai dit, ok, bye. Pourquoi Et voilà, t'as plus de liberté qu'au Canada en tant que routier? T'as plus de que choix à ce soit faire? liberté horaire, que ce soit liberté horaire ou, je vais dire, tu sais, comment on appelle ça? Le fait de parler avec ton patron, tu sais, Ouais, ouais, allez, ouais. je vais l'avoir le La mot. communication? Ouais, ouais, voilà, communication avec le patron, quoi que ce soit, c'est un autre monde. Tu sais, C'est- ici, mon patron, quand je suis arrivé, je lui ai dit, ouais, vous voulez que, il m'a regardé droit dans les yeux, il m'a dit, tu me vous vois encore une fois, je te pète la gueule. Donc, tu Ok, il n'y a fuyais pas de en fait. problème. Ok, je comprends. Donc, tu fuyais en fait un petit peu. Salut Adeline, ça va? On est avec Kevin, du coup, il vient d'expliquer un petit peu. Voilà, lui, il a tout quitté pour vivre son rêve. Donc, je remets ça un petit peu en contexte pour les gens qui viennent d'arriver. Donc, salut Adeline. Donc, en fait, tu fuyais un petit peu la liberté que tu ne pouvais pas avoir en France dans ton boulot et que tu as au Canada. Tu me parlais d'horaire, mais au Canada, t'as pas d'horaire? Si, t'as des horaires quand même. En fait, tu sais, vu que je roule Canada et États-Unis, en gros, on a deux modes différents. En France, tu conduis 4h30, tu as 45 minutes de pause, Ok, tu reconduis 4h30, ta journée, elle est terminée. ok. Ici, c'est quand tu roules au Canada, tu peux rouler 13 heures d'affilée, pas de problème. Ok. Par contre, c'est 13 heures maximum. Aux Donc, États-Unis, c'est 11 heures maximum avec une pause au bout d'une demi-heure, au bout de 8 heures. ok, Tu dois faire une demi-heure où tu n'es pas derrière ton volant. ok, Tu peux être en train de décharger ou quoi que ce soit, mais pendant une demi-heure, tu ne dois pas conduire et après, tu peux reconduire 3 heures. ok. Donc, ouais, t'as plus de liberté au niveau de ça. Et donc, en fait, on peut dire que c'était un rêve de gosse ou c'était plus un ras-le-bol d'adulte, le fait de partir au Canada? Tu sais, quand t'es gosse, t'as les Transformers, t'as les trucs comme ça, tu vois les gros camions. Ouais, ouais, ouais. Donc, on va dire déjà de base, mon métier de routier venait par rapport à ça. Et quand je me suis dit, ouais, il y a peut-être possibilité d'aller le faire dans un vrai truck de Transformers, Moi, allez, prends ta chance, moi, j'ai en tête, on y va. tu sais, les émissions de convois exceptionnels là que tu peux avoir à la télévision. C'est Ouais, les routiers de l'extrême et compagnie, exactement, ceux qui vont dans le Grand Nord, ouais. exactement. C'est quoi, toi, le plus gros camion que tu aies conduit? Moi, en gros, j'ai toujours le même camion, c'est juste le chargement qui va être différent. Ok, Et on va dire le plus gros chargement que j'ai fait, donc camion, remorque, chargement, je faisais 42 mètres de longueur. ok, d'accord. 42 mètres, ça, c'est énorme, non?
42 mètres, ça te fait quasiment 2 poids lourds français, c'est 2 semi-remorques françaises, Waouh! plus encore une voiture derrière. OK, OK et donc du coup, tu as réussi à faire ce rêve de gosse et avant de partir de France, même plus que ça, me Adeline dit même plus que ça, elle dit. Donc j'imagine pas la taille du truc. Ouais, Donc c'est immense. tu as réussi à vivre, à faire ce rêve de gosse. Est-ce que tu te souviens de ton dernier jour avant le départ? Est-ce que tu flippais? Est-ce que tu étais comment mentalement, toi? En fait, tu as un mélange entre excitation OK, et peur. OK. Tu sais, tu es vraiment en mode, tu sais, tu as le frisson de dire, ça y est, je vais commencer une nouvelle vie, je vais avoir un nouveau départ, je vais faire de nouvelles choses. Et à Ouais, côté, tu te dis, je vais faire de nouvelles choses. Mec, tu vas dans un pays où tu connais rien. ouais, Tu vas tenter une expérience où tu as vraiment zéro idée de ce qui va t'arriver. Donc, de là, tu vois, c'est vrai que ça te fait bizarre. Surtout que moi, de base, avant de partir, ouais. j'avais ma blonde, donc j'avais, allez, je vais la voir en France, Tu ma copine, ouais, en OK, France, OK, et mon chien. OK. Donc, avec ma copine, on s'était fait les au revoir, etc. avant ça. Et avec Donc ta mon chien, tu sais, copine il y a quand même une. ta copine, Ouais, désolé, je te coupe parce que là, je veux remettre un petit peu près. Donc ta copine t'a pas suivi? elle m'a pas suivi sur le premier jour où je suis parti parce que je suis parti en mode exploration. OK, Va d'accord. trouver un appart, va trouver une voiture, va trouver tout ce que tu as à faire. OK. Et après, elle m'a rejoint. OK, en fait, au moins, il y avait pas le problème d'avoir ta copine avec toi pour trouver tout ça. OK et donc du coup, on en Ouais. était au fait que donc tu pars dans l'inconnu, mais est-ce que tu as quand même hésité à partir ou jamais un moment la veille je te parle vraiment du dernier jour avant le départ, où tu as eu aucune hésitation, mais vraiment zéro hésitation? Zéro hésitation. Sincèrement, de toi à moi, mec, zéro hésitation parce que je suis un explorateur de base. Comme OK, dit, je viens du nord de la France. J'ai été à l'armée près d'Angoulême. Après ça, j'ai été faire guide touristique en Finlande parce que j'ai eu une occasion en or. Après, je suis revenu en mode bon, allez, je m'installe où? Moi, j'ai un pote qui est à côté de Mulhouse. Allez, on va aller s'installer là-bas. Et dès que j'ai eu l'occasion, en gros, euh, j'ai eu l'occasion, mais par rapport à une arnaque, en fait. Je me c'est-à-dire suis d'abord fait arnaquer, entre autres, sur Internet. OK. Et suite à cette arnaque, j'ai quand même réussi à contourner la chose pour pouvoir arriver. Donc attends, je remets en contexte quand même. Donc en gros, Kevin, il a tout quitté pour aller vivre son rêve de devenir routier au Canada. Et là, il vient de dire que en gros, c'est tout partait d'une arnaque. Est-ce que tu peux m'expliquer l'arnaque? Sur Facebook, parce que bah, tu sais, quand je faisais des recherches sans rechercher, et bah, tu sais, nos ordinateurs, nos téléphones nous écoutent, Ouais, ouais. et j'ai eu une pub en gros en mode ouais, tu veux vivre ton rêve au Canada, machin, viens t'inscrire sur le site, on t'aide à trouver quoi que ce soit et tout. J'ai été sur le site, je me suis inscrit, tout ça. Ils m'ont dit oui, on a la possibilité de machin, mais il faut payer 4000 euros. Ok, d'accord. De où il faut payer pour, tu vois. Ouais, ouais, Je sais ouais. que oui, tu as des frais pour l'immigration. Oui, oui. 4000 euros, abuse pas. J'avais fait mes recherches en amont Ok, pour d'accord. savoir exactement comment ça se passait. Ok. Et de là, en gros, ben, j'ai balayé, on va dire, cette offre-là Ouais. et j'ai trouvé un vrai cabinet de recrutement où j'ai payé 250 euros. Ok, ouais, donc 10 fois moins, quoi. 20 fois moins même, je Ah ouais, dirais. clairement. Ouais, ouais, Ok. ouais. Et Et quand tu l'as, donc, et en fait, donc du coup, via cette arnaque-là, ça t'a donné envie de partir et te dire, bon ben, let's go, on y va. Et t'es parti c'est ça. et t'as dû quand même l'annoncer à ta famille et à tes proches. Et comment eux ont réagi quand tu leur as annoncé que tu voulais devenir camionneur au Canada? D'abord, quand je parle de famille, je veux parler de ta copine, ok, que tu avais à l'époque. Et je veux parler aussi de ta famille, tes parents, tes frères, tes sœurs, si t'en as ou autre. Ben, ma copine, en gros, si tu veux, c'était un peu un projet en accord quand on s'était mis ensemble. Ok, En mode, si on peut bouger, on va bouger. Donc, dès que j'ai eu l'occasion qu'elle pouvait avoir un visa qui était en raccord avec le mien, pour elle, c'était bonheur. ok, J'en ai parlé à mon. Parce que j'ai un frère et deux petites sœurs. ok. J'en ai parlé à mon frère, lui, il n'a pas été étonné du tout parce qu'il sait comme je suis. Ouais, t'es un peu vadrouilleur, j'ai l'impression, parce que t'as eu 40 000 vies, quoi. Ouais, 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 clairement. Ouais. C'est bien ce que j'ai Et l'impression. quand j'en ai parlé à ma mère, là, c'était le plus drôle parce que ma mère, elle a fait ouais, allez, c'est bon, on se reverra plus pendant je sais pas combien de temps.
Mais en mode, ouais, bah vas-y, va faire tes choses. De toute façon, qu'est-ce que tu veux qu'on te dise? Dans tous les cas, tu vas faire. Donc Carrément. voilà. Et mon père était super content pour moi, quoi. Et tu me parles Donc de ce justement, côté-là, tu me dis justement, on te reverra pas. T'es parti à combien de temps? je suis parti à 3 ans. Et ça fait 3 ans que t'es pas retourné en France. 3 ans, je suis pas revenu en France. Ok, On me demande, regarde, cette année-là, j'ai 3 de mes meilleurs potes qui se sont mariés. ok, Bien sûr, à des dates complètement différentes, tout fait sur 2 semaines. Au pire, j'aurais pu prendre le truc de, ouais, allez, on se fait 2 semaines, comme ça, on fait tout. Sauf que là, en gros, c'était, il y en avait un, c'était début de l'été, un milieu de l'été, et un là, près du mois de septembre. ouais, donc Et t'aurais tu sais, tu peux dû. pas faire plaisir à tout le monde. Ouais, ouais, non, 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 je comprends. Donc du Donc, coup, t'as préféré ne faire plaisir à personne et rester au Canada, quoi. voilà, comme ça fait pas de jalousie entre les potes. Je leur ai expliqué mon point de vue et ils l'ont compris. Ok, Donc de d'accord. ce côté-là, au moins, Et comme dit, il y en a beaucoup qui comprennent que je suis parti pour vivre ma passion et que je suis beaucoup plus heureux depuis que je suis ici, en fait. ok, mais t'es parti à la base des bases pour vivre ta passion, ça je le conçois. Pourquoi pas les États-Unis? Pourquoi le Canada? Parce que les salaires sont plus au Canada? La facilité d'accès. Ok, c'est plus compliqué aux États-Unis? Bah, aux États-Unis, c'est très compliqué, très cher. Ok, Au Canada, selon la province où tu veux aller, parce que on va dire, tu sais, les provinces, les régions Alberta, Ontario, ouais, etc. ouais, Selon les provinces où tu veux aller, tu as plus ou moins de facilité. Et on va pas se mentir que le Québec, la facilité, c'est que ça parle français. ok, Donc, tu as beaucoup de Français qui vont aller au Québec parce que justement, ça parle français et tu as cette facilité d'intégration, on va dire, dans le pays. ok, Même si par la suite, moi, mon but, en vrai de vrai, ce serait de pouvoir encore une fois migrer vers la Louisiane ou Texas, Louisiane, donc le sud des États-Unis. toi tu veux pas rester au Canada, tu voudrais partir aux États-Unis. Si je peux rester au Canada, je reste au Canada. Si j'ai la chance d'aller aux États-Unis, je prends ma chance. Ok, pourquoi tu parles de chance? Parce que les États-Unis, c'est par sponsoring. Donc en C'est-à-dire. gros, c'est si une entreprise euh, veut t'embaucher, elle va venir, elle va te sponsoriser au niveau de l'État ou on va dire de l'État où tu veux aller. Ok, Elle va dire, moi, je veux cette personne-là. On peut lui faire un permis, donc un visa de travail de autant de temps pour qu'il vienne ici. Et en gros, ce visa de travail est une entrée vers la green card qui est par la suite une entrée vers la citoyenneté. ok, d'accord. Donc en fait, toi, ton but, c'est vraiment, vraiment de pas rentrer en France, quoi. Ah non, oh, il y a zéro motivation à rentrer en France Pour- à l'heure pour- actuelle. pourquoi zéro motivation? Euh, je l'ai parcouru en tant que routier, la France. Ouais, Euh, et ce que j'ai vu en France, en gros, bah, c'est bon, j'en ai fait le tour. ok, Là, à l'heure actuelle, le Canada, t'as pas assez d'une vie pour le visiter. Les USA, pareil. ok, ok. Donc Donc, vraiment, toi, la France. Et puis le salaire aussi qui est au-dessus. bah, en fait, je vais dire, à comparaison, tu es à peu près dans l'équivalent au niveau du salaire. C'est Par juste que rapport mon au pouvoir pouvoir d'achat. d'achat ici est meilleur. En fait, quand tu me dis que le pouvoir d'achat ici est meilleur, nous, le salaire moyen d'un Français, le SMIC français, c'est 1 400 euros. En équivalent au Canada, c'est combien le SMIC canadien? Le SMIC canadien, je vais pas te mentir, ici on est payé à la semaine. Ok. Le SMIC canadien, je crois, il est à 530 dollars par semaine. Mais là, Alors, c'est vraiment un truc que je te dis, je dollars. te, je te Ok. dis ça par rapport, ouais, en dollars canadiens par contre, attention, parce que le dollar canadien est moins fort que le dollar américain, Ok. qui a l'équivalent de l'euro. Alors attends, 500 dollars canadiens en euros. On va voir comment ça fait en euros. En euros. Ok, donc c'est comme si tu te faisais 305 euros par semaine. Donc, bah, x Ouais, 4. donc ça revient au même. Ouais, ça revient au même. Mais la vie est aussi plus chère au Canada, non? Alors, plus cher quand tu as un métier, on va dire, de base. Ok, c'est-à-dire de Parce base. que c'est sûr que, ouais, bah, tu sais, le serveur du McDo qui travaille en Ok, journée, ok, ouais, bah, il va être au SMIC horaire. ok, Mais après, moi, étant routier, comment dire, pour eux ici, c'est un métier qualifié. Donc, un métier qualifié, dans tous les cas, tu feras plus de paye. ok. Et nous, en tant que routier, on est payé au millage. C'est Donc, en quoi? gros, au 1,6 km, Ok, je touche.
mon salaire. Ok. Donc, en gros, moi, je suis payé à 0,52 centimes du mille. Donc, Donc, plus dès tu que je fais fais 1 de. km 6, Désolé. c'est exactement Ok. ça. Plus tu fais de kilomètres, plus tu gagnes d'argent. Donc, plus tu roules, plus Exactement. tu fais d'argent. Et tu as le droit de Voilà. travailler samedi et dimanche ou tu dois forcément avoir des pauses? En gros, ta semaine dure sur 7 jours, mais tu as le droit de travailler 70 heures semaine maximum. Ok, 70 heures semaine maximum. Donc, tu es quand même un petit peu limité. Toi, tu fais les 70 heures semaine ou tu fais moins? Ça arrive. Ok, ok. Ça arrive que je le fasse. En général, tu fais combien de temps par semaine? De combien d'heures par semaine? 55, 60. Ok, ouais, quand même, c'est quand même beaucoup. Et c'est quoi, c'est comment une journée typique derrière ton volant? Euh, une journée à moi typique, sachant que je livre principalement la côte Est Et des tu États-Unis. livres quoi Donc, avant de. Je rappelle, en fait, Kevin, il a tout quitté pour aller vivre son rêve d'être routier au Canada, donc de conduire les espèces de gros camions comme on peut voir à la télévision, comme on peut voir dans Convoi Extrême, etc. Et derrière, bah, il conduit pas que ça, hein, il conduit aussi des semi-remorques normaux comme des 16,50 m, des trucs comme ça. Voilà, donc là, la question que je vais poser, c'est une journée typique derrière le volant. Donc, je pense que ça varie d'une personne à une autre. Voilà, moi, je parle vraiment pour toi. ça, dans tous les cas, ouais. Ok. Pour moi, qui livre, on va dire, tu sais, mes trajets habituels, ça va être Québec-Boston aux États-Unis. Ok. Donc, je pars vers midi de la maison. Ok. Je vais chercher mon chargement, je strappe mon chargement, je descends sur Boston, j'arrive vers 20 heures. Ok. Le lendemain matin, je me lève 6 heures, je vais sur le chantier, Ok. je livre ma cargaison, parce que je livre des structures d'acier, moi, tu sais, les grands buildings, Ok. etc. Ok, Bah, je d'accord. livre le métal pour les grands buildings. Ok. Et donc, je fais ça, je livre. Ensuite, je retourne en forêt pour aller chercher des rondins de bois. Ok. Je ramène ça à la frontière, j'échange de remorque pour une remorque qui est pleine d'acier et je redescends à Boston et je fais ça sur toute la semaine. Ok. Et en fait, la remorque pleine de bois, c'est un autre qui la prend, c'est ça? C'est ça, c'est un autre qui, lui, ne fait que du Québec, vient la chercher, va la livrer et revient avec une remorque d'acier à la frontière et puis on fait les échanges de remorques. Ok. Et toi qui, du coup, passes ta vie au volant, c'est quoi qui t'a le plus surpris sur les routes canadiennes? Est-ce que t'as déjà eu une surprise sur la route? Un truc un peu fou qui t'est J'ai vu arrivé? un ours. T'as vu Il y avait un un ours ours? au milieu de la route. Il Mais y avait non. un ourson, je te dirais même. Il devait avoir quoi, 6 mois maximum au milieu de la route. Et quoi, C'est ma plus belle rencontre. mais il a eu peur, il est parti en courant, comment ça s'est passé? Alors, rien du tout. Mon gars, quand je suis arrivé, il était assis, au calme, au milieu de la route, il attendait. Et moi, je l'ai vu de loin, donc j'ai ralenti, j'ai ralenti. Et petit coup de klaxon, tu sais, pour lui dire, mec, Ouais, bouge de là, tu sais, ouais, ok, ouais. c'est ta route, t'es chez toi, on est au milieu de la forêt. Mais allez, bouge de là, hop, il s'est levé, il a bougé tranquillement, il est parti. Donc c'est la plus belle chose que tu aies vue depuis ton pare-brise. Bah, en gros, il y a ça. Et après, si tu veux parler d'un paysage, Ouais, d'un tu vois paysage. le train de la mine à Disneyland Paris. Ouais, ouais. J'ai roulé dans le Montana. Ok. Je suis arrivé, donc moi j'étais sur ma route. Tu avais une falaise de rocheuse d'un côté, une falaise de rocheuse de l'autre, pardon. Tu as ma route à moi qui tournait comme ça. En contrebas, tu avais une voie de chemin de fer qui passait. Et encore en contrebas de la voie de chemin de fer, tu avais un ruisseau. Ok. Fait que j'étais dans le train de la mine, mais dans la vraie vie. Et ça doit être extraordinaire. C'est un peu le rêve de gamin qui s'est J'en ai réalisé. pleuré. Ah, t'en as J'en ai pleuré. pleuré. Ah Ah ouais, ouais. j'avais les frissons. J'en ai pleuré. Parce que vraiment, tu es là en mode waouh, je Et, vis mon rêve. et faut une question un peu plus fofolle. Tu sais, sur les autoroutes françaises, t'as des trucs qui se passent qui sont un peu bizarres. Est-ce que t'as pareil sur les autoroutes canadiennes ou pas du tout? Si tu vois de quoi je Euh, parle. Ouais, ouais, je vois de quoi tu parles, mais moi, de mon côté à moi, on va dire la seule chose la plus bizarre que j'ai vue, c'est j'ai un crack. En gros, le soir, tu sais, je suis posé tel que là, je regarde mes émissions sur YouTube ou je fais mes lives en TikTok. Ouais, ouais. J'avais la fenêtre ouverte et il y a ce qu'on appelle ici les crackheads. Tu sais, les gars qui sont complètement Ouais, 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 ouais. sous piqûre, etc., là, qui est venu et qui a essayé de me parler. Et là, pour le coup, vraiment sur le coup, je me suis senti pas à l'aise. Je me suis senti pas en sécurité. Ok, Mais c'est la seule fois en 3 ans où je me suis senti pas en sécurité. Mais sinon, à ok. côté de ça, non, j'ai jamais vu de dames qui viennent proposer des services ou quoi que ce soit. Ça, de mon côté, j'en ai jamais vu. Ok, d'accord. Donc tu t'es jamais fait draguer sur la route, quoi.
dans les truck stops, ça arrive, tu sais, le French accent. Ouais. Ça Non, mais aide un c'est petit pas une peu, ouais. prostituée, quoi. C'est juste une meuf qui te drague, quoi, là, pour Ouais, le non, coup. c'est une gars, c'est une meuf qui travaille dans le truck stop où tu vas ou quoi que ce soit. Mais, ou alors, tu sais, quand le soir tu balades dans Boston ou quoi que ce soit, ça aide un peu. Ok, d'accord, je vois. J'ai une petite question, un tu préfères. Tu préfères un pneu crevé à moins 20 degrés sur la route ou un contrôle douanier de 2 heures? Le contrôle douanier de 2 heures. Parce que c'est plus long de se faire remorquer quand t'es à moins 20 degrés sur la route quand t'as crevé? Ouais, alors déjà ça. Et les douaniers en soi, si t'as rien à te reprocher et compagnie, eux vont le ressentir et ils vont juste faire en gros leur taf. Ils vont venir, ils vont fouiller ton camion, ils vont Ok. regarder tes papiers. Mais à côté, et ça va pas être en mode on te contrôle pour vraiment essayer de te fliquer au maximum. Ok, d'accord. Et tu m'as dit quand même que au Canada, c'était pas comme en France, il n'y avait pas une pause toutes les 4 heures, etc. Tu pouvais rouler pendant 13 heures, je crois que c'est ça que tu m'as dit, ou 11 heures, je sais Ouais, plus, 13 heures. 13 heures, ouais, pour le Tu t'es Canada. déjà endormi au volant, même 2 secondes? Alors, te dire non, ce serait te mentir parce que ouais, au bout d'un moment, tu sais, t'as les micro-sommeils comme ça là. Ok. Mais quand ça arrive, tu sais, c'est musique à fond jusqu'au prochain air de repos. Et là, tu t'embêtes pas. Arrête-toi. De toute façon, tu vas pas aller mourir pour ton taf. Ah bah ça, de toute façon, bro, Et- j'imagine bien que tu vas pas aller mourir pour ton taf. Hein. Puis surtout, bro, t'as pas envie de pas de la vie non plus. Hein. ouais, mais c'est ça. Mais et le routier qui va venir et qui va te dire non, ça m'est jamais arrivé. Mytho. Ok. Sincèrement, mytho. Parce que ça arrive à tout le monde. Ok, donc les routiers qui disent qu'ils sont pas au volant, c'est faux. Maintenant, pour une question Ouais, un ouais. peu plus sérieuse de praticité, vu que tu pars sur plusieurs jours avec ton camion, donc tu dors dans ton camion, je vois qu'il y a ta chambre derrière, qu'il y a ton petit lit derrière, là, je vois. Là, tu es en train de rouler, donc tu m'entends, ouais? En train de conduire, alors en même temps, tu as le droit de conduire et d'être au téléphone en même temps? Alors, aux USA et au Canada, l'oreillette, ou même tu as certains conducteurs, tu verras, ils ont carrément un casque de gamer là. Ok, Ça, c'est autorisé. ok, Aux USA, tu as le droit de d'utiliser ton téléphone à partir du moment où il est sur le support. ok, Donc, d'accord. c'est pour ça que tu me verras faire des lives TikTok la plupart du temps quand je suis aux USA. Ok, Que, comme dit, le téléphone est posé, je ne l'utilise pas. Il est juste là, posé, je ne fais rien avec. Je fais ma route et je veux dire, souvent quand tu es en live TikTok, dans tous les cas, il y a quelqu'un qui ne conduit pas et qui lit les commentaires. ok, d'accord, je vois, je vois. Et au Canada, tu as le droit de l'avoir sur le support allumé, mais tu n'as pas le droit de l'utiliser. Ok, ok. Donc, tu peux, oui, tu peux avoir ton téléphone, tu peux téléphoner au volant, quoi, tout simplement. Ouais, en soi, ouais, c'est comme dit, mais tu dois garder tes mains Oui, tes mains sur le volant, prêtes et disponibles pour le volant. ça, Ouais. voilà. Donc, du coup, la question que je te posais, c'était, toi qui fais des longs trajets, des longues routes, qui conduis beaucoup, qui dors dans ton camion, quand c'est comme ça, tu dors où, tu manges où et tu penses quoi, surtout quand tu es tout seul dans ton camion la nuit? Ça doit faire flipper. Ben, on va dire, j'ai mon bed à l'arrière là. Je m'arrête dans 1 mile. Je vais OK. pouvoir te filmer ça, il n'y a pas de problème. J'ai mon bed à l'arrière, j'ai ma cafetière, j'ai mon micro-ondes, j'ai mon frigo. Et tu sais, avant de partir, je me fais mes tubes, OK et tu je mets me tout au fais mes lunchs micro-ondes? comme ils disent ici là. Ouais, Je mets tout dans le frigo et après, hop, au micro-ondes. Et ensuite, ben, je fais ma petite live. J'ai ma télé aussi, OK. j'ai la console. Ah Donc, non! en Non soi, tu sais, ah je ouais, en fait, m'ennuie jamais. tu dans un appartement, quoi, en fait. Tu télé, console, frigo, micro-ondes, donc tu bien, quoi? Tu vois une chambre de bonne, on va dire une chambre de bonne sur Parisienne? Paris, là, tu Ouais, sais, ouais. les trucs hors de prix, là. Ouais, ouais. Ben, je vais pas te dire que j'ai la même chose, mais pas loin, tu sais. OK, tu incroyable, incroyable. Et, C'est dingue et hop, j'ai même vu hein. un petit animal derrière, il me semble que tu as un chien qui te suit avec toi tout le J'ai mon temps. toutou avec, ouais. Ah, c'est J'ai incroyable mon ça. toutou qui est non-stop avec moi. Tu vas nous le Ouais. montrer quand tu vas t'arrêter tranquillement. Ouais. Qu'est-ce que c'est qui t'a toi le donc je vais rappeler quand même que, Kevin est, routier, au Canada, donc il a tout quitté, tout, vraiment tout, sa famille, ses amis et Ah ouais, cetera puis pour vivre son rêve, son rêve. il s'est posé, quoi. C'est quoi? Ah bah voilà, regardez, il y a le chien derrière, c'est incroyable.
On n'a pas là, il y avait un petit bug de réseau qu'on n'avait pas une super bonne qualité, mais là, la qualité est revenue, donc ça va. Montre-nous un peu ta chambre là, du coup. En gros, la chambre, ouais, tu vois, se présente comme ça. Donc là, bah, comme je t'ai dit, j'ai mon micro-ondes, mon frigo, OK, j'ai ma petite télé pour le soir, là, j'ai incroyable, mon bed incroyable, avec le chien. Là, j'ai un rangement, j'ai des rangements là-haut, c'est incroyable. j'ai mes rangements là-haut. Il y a Adeline qui dit: «Oh Et le comme petit dit, père». Ah ouais, le petit père, au moins il est pas tout dans un seul sur la camion route. français, en gros, ah ouais, bah ouais, bah c'est ça. Et en gros, tu sais, dans un camion français, t'es ici à côté du siège et t'as le lit qui est juste derrière toi. Ouais, Sauf ouais. que là, tu vois, c'est vraiment. Et j'ai la place, j'ai la hauteur, j'ai vraiment. On Je voit, suis bonheur, tu vois. on arrive à deviner, c'est un peu flou parce que par rapport au réseau, faut pas oublier les gars qui le Canada. Il y a Adeline qui dit la taille de la cabine, Ouais, il y a Adeline qui dit la taille de la cabine, c'est un T3 à Paris. T'as exactement raison, Adeline. non, mais Meuf, c'est exactement ça, hein. il a la play, j'ai même pas la play. T'imagines un peu le délire ou quoi? Putain, c'est incroyable, incroyable. Regarde, C'est, putain, c'est dingue. Ah ouais, dès que j'ai besoin, hop, la ouais, Xbox, je la incroyable, branche, et je suis incroyable. bien. Donc il a dans son camion, il a la Xbox, la télé, le micro-ondes, le frigo, son chien, un lit. Il peut se déplacer. En fait, la cabine, elle fait combien de mètres carrés? Elle doit faire quoi? Attends. Ouais, on est à peu près sur du 5 mètres carrés, sans te mentir. OK, 5 mètres carrés. OK, c'est quand même pas mal pour un camion, je trouve, hein, c'est quand même pas mal, hein. Bah, c'est plus qu'utile, en fait. C'est vraiment pour le coup plus qu'utile. Tiens, Bah, regarde, on dirait que le chien, il a les cornes de Loki. j'avoue, non, mais le chien, il est trop bien, lui, en plus. Lui, il se balade. Il vit mieux que nous, j'avoue, il vit mieux que nous. Loi caresse, c'est pas dégueu. Mais non, non, mais j'avoue. Et toi, vu que tu as changé de vie, on va parler un peu de l'immigration et du changement de vie. Qu'est-ce qui t'a le plus choqué en arrivant au Canada? Sachant que je suis arrivé en novembre, OK, c'est le froid. sur le coup, bah, je vais te dire le froid, oui et non, parce que tu sais, j'avais été en Finlande avant ça, donc le froid, je connaissais un petit peu. Mais on va dire l'aimabilité des gens. Tu sais, je suis arrivé en mode deux valises et c'est tout. OK. Direct, il y a un gars qui m'a dit ouais, si tu veux, attends, je vais contacter un gars, machin, j'ai peut-être un appart pour toi, etc. C'est Ok, trop cool. merci, on se connaît pas, ça fait bizarre, tu vois. Et il y en a un autre qui m'a prêté une voiture le temps que je m'en trouve une pour moi. Après, attention, je dis pas, c'est pas tout le monde pareil, hein. Oui, bien sûr, Mais c'est comme partout. pour le coup, je suis bien tombé. OK. Et une des choses qui m'a choqué, on va dire, mais en bien, Ouais. tu sais, quand tu vas t'acheter des choses dans un magasin ou quoi, c'est vous avez besoin d'un sachet, vous avez quelque chose. Là, moi, je suis rentré donc ce qu'ils appellent ici les dépanneurs, donc en gros la station-service. OK. Le gars qui est à la caisse m'a dit salut, tu vas bien? Ouais, donc les mecs sont Ouais, beaucoup copain. plus, beaucoup plus friendly, quoi. Le mec beaucoup plus friendly, Ouais, quoi. ouais, clairement, ouais. OK, OK. Il y a vraiment une façon de vivre autre qu'en France. Ouais, la culture n'est pas la même, mais si c'était à refaire, si tu devais dire au Kevin avant de partir de France pour partir au Canada, pour vivre ton rêve, si c'était à refaire, tu repartirais ou pas? Ou tu te dirais non? Je l'inciterai même à le faire plus tôt. OK, OK, d'accord. Ah, carrément à le faire plus tôt. Donc vraiment, toi, tu kiffes ta vie au Canada, quoi. Mais, mais de dingue, de dingue. Comme Donc, dit, ouais, que ce soit professionnellement, financièrement ou personnellement, ouais. ma vie ici, elle est totalement différente. Mais c'est le rêve que tu imaginais ou tu as dû t'adapter quand même à une réalité plus rude? En vrai, de vrai, non, je me suis pas. Tu sais, ça, c'est une discussion que j'avais avec un collègue en plus la fois dernière. Tu sais, je vais dire, dans la vie, souvent, c'est des hauts, des bas, machin, compagnie, en Ouais, mode, ouais, ouais, il y a des ouais. moments où il faut pousser un petit peu. Depuis que je suis ici en 3 ans, j'ai pas tant eu de bas, j'ai pas eu de moment en mode démoralisation, en mode, ouais, en fait, je vais peut-être rentrer parce que ça me casse la tête ou quoi que ce soit. Non, jamais. Je suis vraiment en mode, je vis ma life, je me pose pas de questions, j'ai pas de problème en tête en mode, ouais, mais comment on va faire pour le mois prochain? Je me pose plus ces questions-là, en Il y fait. a, il y a- il y a une question dans le chat qui est bien et que j'allais te poser aussi. Est-ce qu'il y a quand même des choses qui te manquent ou que tu regrettes de la France? La bouffe. Ah ouais, la bouffe? Ah ouais, Les ouais, 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 ouais. raclettes? Ça, pour le coup, ouais. Le fro- le- Ben, ouais, la raclette.
on va dire, tu sais, tout ce qui est sorte de fromage de France, ici, tu vas pas les retrouver. Ici, c'est beaucoup du brie, euh, Du comment cheddar. c'était ouais, du cheddar et du brie et du cheddar. J'ai l'impression qu'à T'auras un camembert, mais qui goûte pas le camembert. j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'un Français part à l'étranger, ce qui lui manque le plus, c'est le fromage ou le pain. Ah, le pain, ouais, ça, on peut en parler Ah aussi. ouais, Ouais. parce que le Moi, je pain, le fais maison. Non. parce que vous avez que du pain de mie, vous, là-bas. Vous avez pas de vraies baguettes. Si, tu dois trouver des boulangeries françaises, je pense. Ouais, voilà, c'est ça. J'ai fait une vidéo là sur TikTok où j'ai trouvé une boulangerie française à Boston. Et tu vois mes yeux briller quand je mange le pain au chocolat, mon gars. C'est Ah ouais, hallucinant. Je suis incroyable. vraiment en mode, waouh, ça recroustille, t'as le goût du beurre, waouh. En fait, Mais t'arrives à trouver des baguettes, ok. mais c'est pas, je veux dire, ça va pas être une traditionnelle française. Ouais, je vois. C'est de la baguette américaine, quoi. Limite, c'est de la baguette viennoise. Ouais, voilà. Ouais. Euh, Mais t'en es pas loin, tu peux te taper dessus et puis la baguette, elle va casser, quoi. j'ai une question encore dans le chat. Est-ce que tu décores ton camion à l'intérieur et à l'extérieur avec des peluches ou des lumières, par exemple, comme on peut voir en France sur les autoroutes ou pas du tout? Alors, t'as moins de droits. Tu vois, moi, j'ai mon petit Deadpool ici, là. Ok, Mon petit d'accord. Deadpool qui se balade. J'ai mon drapeau en fond de cabine. Dans la chambre, ouais. Euh, Là, bon, attends, on va mettre le truc. J'ai gardé ma plaque française avec écrit Loki Ah! 68. Ok, d'accord. Ah, t'as quand même une belle plaque, hein? Ça, ouais, bah oui, on essaye. Et attends, bon, en même temps, je vais pouvoir te montrer le camion comme ça. En même Ouais, j'avoue, temps. j'avoue. Bon, il y aura peut-être un petit peu de vent. Bon, là, pour l'instant, on entend rien, donc ça va. Donc, je répète, en fait, Kevin, il a tout quitté pour partir vivre son rêve au Canada, de devenir routier au Canada, camionneur au Canada avec son gros camion américain, ouais, le gros truck américain, là. Là, il a un petit chargement, ça se voit, donc ça va. Ouais, le camion, il est beau quand même, hein. Ah ouais, il est bien, ouais. Et, Et il fait froid, là, au Canada? Il fait combien de et degrés, là? le... là, j'ai 13 degrés, là. Bon, ça va, c'est un peu comme en France, hein, Tac. en fait, là, hein. Ouais, non, là, ça reste raisonnable. Et on va dire les seuls décos que moi, je m'autorise sur le camion, parce que bah, tu regardes que le camion a déjà sa propre déco, tu vois. Donc, Ouais, il ils est quand sont même quand même stylé. assez beaux. Il est- Les seuls trucs que moi, je me mets, c'est j'ai trois petits stickers. Là, j'ai celui-là par rapport à mon toutou. Ok. J'ai celui-là parce que bah, DJI oblige, tu sais, je m'achète tout pour pouvoir faire mes vidéos en mode DJI. Ouais. Et j'ai celui-là que bah, certains arriveront à comprendre vu que c'est écrit en anglais, quoi. Tu peux nous traduire? C'est ce camion s'arrête fréquemment dans la maison de ta mère. Ok, merci pour la traduction parce que je parle très très mal anglais. En fait, quand je te parle et quand je t'écoute, j'ai l'impression, mec, que t'es en vacances. Que t'es en vacances H24 et que. Ouais, c'est Baudelaire ça. Mais que t'es en vacances et que tu kiffes ta life et que t'es en vacances en gros. J'ai l'impression que t'es en vacances. Mais c'est à peu près ça. Donc, C'est donc, sincèrement, c'est à peu près ça. en fait, toi, j'ai l'impression que le Canada, ça t'a libéré et que c'est ta liberté à toi aujourd'hui, le Canada, quoi. C'est exactement ça. Donc, Aujourd'hui, ok. je me prends plus le cerveau. C'est vraiment en mode je me prends plus le cerveau. C'est je vais dans mon camion, je fais ma route et en soi, c'est con à dire, hein, mais je je suis un touriste de la route. Tu sais, quand il me dit ouais, tu vas livrer dans le Kansas. Trop cool. Merci mec, vas-y, moi ça me fait des vacances. J'ai 3 jours de route, pendant 3 jours je vais m'arrêter dans des endroits que tu n'auras peut-être jamais imaginé dans ta life. J'ai fait une vidéo où je me suis arrêté une fois dans le Montana. En gros, c'est un petit air de service. T'es là, ça paye pas de mine. Sauf que je suis arrivé, je suis sorti, j'ai monté une petite falaise. Mec, en bas il y avait un canyon, t'avais une grande chute d'eau. Derrière moi c'était immense. Hop, bah c'était là, tu sors le drone, tu fais des vidéos, tu Ouais, tu te kiffes ta régales. life. Ouais, t'es en vacances. Et t'es pas poussé, on va dire, par ton patron ou quoi que ce soit derrière. Tu vois, car genre là, je dois aller recharger quelque chose. Je viens de m'arrêter pour qu'on puisse discuter Ouais, plus ouais. facilement. Je vais pas avoir mon patron qui va m'appeler pour me dire pourquoi t'as arrêté là, qu'est-ce que tu fais, tu dois aller charger. Juste, tu perds de l'argent à cause de moi, quoi. Parce qu'en fait, il faut savoir que du coup, Kevin est payé au kilomètre. Plus, en fait, au Canada, plus tu fais de kilomètres, plus t'es payé. Donc là, il a arrêté. Du coup, là, il perd de l'argent à cause de moi. Je suis désolé. Promis, je te rembourserai, mon frérot. Si on fait de l'argent, promis, je te rembourse. Donc, d'après toi, tu Tu sais crois très bien que vraiment. c'est un plaisir. Mais c'est gentil, merci. Donc, d'après toi, on peut vraiment recommencer sa vie à zéro, quoi. Partir de. En fait, Vas-y. tu sais, t'en as beaucoup qui disent ouais, le Canada, c'est l'Eldorado.
Là, je vais mettre un gros coup de pied dans la fourmilière, tu vois, mais en fait, non. Le Canada, c'est pas un Eldorado. Ça va être ton Eldorado si tu fais les choses pour. Ok. Attends, parce qu'il y a un truc qui est très drôle. En gros, donc Kevin a tout quitté pour vivre son rêve de devenir camionneur au Canada. Il m'a dit qu'ils étaient payés au miles, donc au kilomètre. Plus tu fais de kilomètres, plus tu es payé. Là, il y a Adeline dans le chat qui vient de dire, moi, je ferais des détours, mon pote, de ouf. Non, après, attention. En gros, ça fonctionne comment pour le fait d'être payé au kilomètre? Exemple, là, je suis parti d'un chantier, je dois aller à un autre. Ok. Mon GPS me donne une route. Faut que je suive la route du GPS. Je vais pas m'amuser à faire des détours de 40 ou 50 Ça- kilomètres. Attention, ça m'arrive de le faire. Ah, Ça m'arrive de le ça faire, mais je t'arrive de le demande au faire. patron. Ok, ah, d'accord, d'accord. Ok, tu le dis, tu le dis. Ça Voilà. t'arrive de le faire pourquoi? Pour Et visiter? le Ouais, pour visiter, ouais. Ok, Et quand je le dis au patron, je lui dis, quand tu vas, parce que lui, en gros, tu sais, je vais pas dire il fait une facture, mais tu sais, il fait une feuille de route. Je lui dis, quand tu fais la feuille de route, prends la route la plus rapide. ok. C'est juste, laisse-moi kiffer ma race de faire 40 kilomètres de plus pour pouvoir faire mon détour et d'aller visiter quelque Et chose. le patron dit oui à chaque fois? Si on est dans les temps, qu'il y a pas de souci ou quoi que ce soit, qu'il sait que, je vais dire, à une personne comme moi qui sait qu'il peut avoir confiance, attention, je me lance des fleurs, mais Ouais, voilà, ouais. à une personne comme moi sur qui il sait qu'il peut avoir confiance, que je vais faire mon taf en temps, en heure, etc., il va rien dire. Ok. Par contre, à quelqu'un qui buste son log à chaque jour, qui n'arrive pas à arriver sur un point de livraison en temps et en heure, là, il va lui dire, écoute, gros, Ok. non. Toi, Et- on va parler un peu argent parce que c'est ce qui intéresse aussi les gens, mine de rien. Toi, tu es routier, donc du coup, tu as tout quitté pour partir vivre ton rêve au Canada et devenir routier au Canada, donc camionneur au Canada. C'était quoi ton salaire en France et c'est quoi ton salaire actuel au Canada? Mon salaire en France, sachant que je faisais de la livraison de grande distribution pour des magasins discount. Ok, Je partais le matin à 2 heures du matin, je rentrais entre midi et 14 heures ok, et je faisais 2004 par mois. ok. Donc 2 400 € par mois. Ok. Ouais. Et là, ici, donc Toi- je pars le dimanche, je rentre le vendredi, Ok, je fais les USA au grand complet. ok, Une petite semaine, je vais avoir 1200 $ par semaine. Une ok. grosse semaine, je peux monter jusque 1900 $ par semaine. Donc, on va prendre 1900 $ canadiens, donc canadiens en euros. Hop là, on va voir combien ça fait. Donc, tu m'as dit 2 400 € par mois en France contre. Ouais, Alors, tu m'as dit 1900 €, 1900 dollars canadiens par semaine. Hein. Donc, par semaine, ouais, c'est tu par prends, semaine. tu prends un peu moins de 5 000 € par mois, en gros. Ouais. Donc, ton Après, salaire, je suis moins souvent à la maison. oui, mais ton salaire, il est doublé. On va dire mon salaire est doublé. Après, comme dit, t'en as beaucoup qui vont dire ouais, machin, mais le dollar canadien, c'est 1,64 pour 1 euro. Ouais, d'accord. Oui, mais Mais c'est regarde, gros, je me fais plaisir ici. J'ai mon drone, j'ai mon stabilisateur, je me suis acheté un pick-up, j'ai une maison à l'heure actuelle que j'aurais jamais pu louer en France. bien sûr, mais après, derrière, la vie est aussi plus chère. On va dire que tu gagnes 2 400 € en France, c'est ce que tu me disais par mois, d'accord? Là, tu gagnes Ouais, 4 600 et quelques euros, ok? Pour être honnête. En gros, pour faire simple, Kevin a tout quitté pour vivre son rêve, parti vivre au Canada, pour être routier. On parlait argent et je lui posais la question, combien tu gagnes en France et combien tu gagnes au Canada? En France, par mois, je faisais de la livraison pour des magasins de grande distribution. Discount, donc tout qui est Lidl, Cora, c'est etc. ça. etc. Il m'a dit qu'il gagnait 2 400 € en France. Là, Kevin m'a dit qu'il gagnait environ 4 650 $ dans les meilleurs mois, dans les meilleures semaines, dans les meilleurs mois. Mais quand on va au McDo, un menu Big Mac, on va le payer 10,70 €, tu vois. Vous, un menu Big Mac, il coûte combien au Canada? Le menu Big Mac simple, il est à 15 $. Bah, il est Le pas grand, il est à 19 c'est dollars. pas beaucoup plus cher qu'en France, quoi. Il y a quoi? Il y a 4 5 € de différence en France. Donc, t'es quand même gagnant, quoi. Ouais. Donc, t'es quand même Ben, en gagnant. vrai, de vrai, comme dit, ouais, sur la fin, je sais pas si tu connais l'indice Big Mac. L'indice Big Mac, c'est quoi C'est l'indice un Big Mac? indice, en gros, c'est un indice pour référer justement le pouvoir d'achat Bah dans tous les ouais, pays. ouais. C'est pour ça que je parle de Big Mac, justement, ouais. Et en gros, bah justement, je vais dire, par rapport au Canada, on est vraiment juste en dessous de la France. Oh, Tu ouais, sais, ouais. je vais dire là,
on peut prendre une autre référence. Le En café? France, Un je café? louais un regard. Un café? Là, un grand café. Donc là, c'est un 50 centilitres à peu près. Ok. Je le paye 2,90 $. Ouais, ça, c'est moins cher qu'en France. Ça fait à peine 1 euro. Tu veux savoir combien c'est un litre d'essence en dollars canadiens? C'est combien? C'est 1,49 $. Ça fait moins de 1 euro. Ça fait, putain, t'imagines, 1,49 $ en euros. Ça fait exactement, on va voir, ChatGPT, 1,49 $ en euros. Ça fait 61 centimes le litre de. On parle de gasoil, hein. Gasoil, c'est 98? Non, c'est Non, essence. essence, ok. C'est sans plomb, ouais. Ok, donc 98. Ok, donc c'est moins. Ici, actuellement, le prix de l'essence, le 98, il est à 1,90, 1,91. Et à Paris, je parle, hein. Et le 95, il est à 1,81. Donc, y a Pilate qui pose une question et qui dit: moi, en Australie, je trouve que c'était pareil. En gros, oui, la vie est un peu plus chère, mais je trouve que tu peux t'en tirer à peu près au même tarif qu'en France. Tu calcules un peu ce que tu achètes. Donc, vraiment, plus de pouvoir d'achat parce que tu gagnes un bon x2 par rapport à la France. Ce qui est vrai. C'est ça. Du coup, ouais, donc tu gagnes un bon x2. Donc, est-ce que tu arrives à mettre de l'argent de côté quand même ou tu dépenses tout? Depuis que je suis là, ça Ok. fait 1 an que j'économise. Parce que quand je suis arrivé, ouais, t'as la folie de ouah, je fais des gros salaires. Tu sais, donc, tu dépenses un peu. Mais là, ouais, on va dire en 1 an, j'ai quasiment mis 3 500 $ de côté. Et quand tu étais en France, en un an, tu avais réussi à mettre combien de côté? Je n'avais pas réussi à mettre de côté. Ok, voilà, c'était. Ah, je vais pas te mentir. Tu vois, pour revenir par rapport au pouvoir d'achat, ici, les factures d'eau, t'en as pas. Ok, c'est compris dans le Une prix du facture loyer? d'électricité, ben, l'eau est gratuite. Ok. Et le Canada étant le pays où il y a maximum de lacs, etc., machin, Et le l'eau est Canada, il faut gratuite. savoir aussi que le Canada, c'est le pays où l'eau est la meilleure dans le monde aussi, hein. Ouais, pour L'eau le du coup, ouais. robinet, l'eau du T'as robinet. ça, L'eau du t'as robinet ça, est la et meilleure. l'électricité, je paye 90 $ aux 2 semaines. Ok, c'est vrai que vous payez vos loyers par semaine, je crois, non? Ben, en fait, ça va dépendre de ton, De ton comment dire, de bailleur, hein, ton, propriétaire. ouais, voilà, de ton bailleur, ouais. Et donc, moi, je le paye au mois. Moi, personnellement, je paye 1 200 $ pour l'équivalent d'un, attends, en France, un 4 chambres, un F5. Ouais, Ouais, un F5 avec jardin, cave, garage, abri de jardin. Et je suis en location. ouais. En France, je payais 900 € pour un petit appartement 100 mètres carrés avec un jardin. Oh putain, oui, d'accord, ok. Donc, ouais. Donc Donc, en soi, Le Canada, c'est vraiment mieux. C'est pas juste, il fait froid, quoi. non, mais Pour non, toi, mais pour en fait, il toi. faut pas s'arrêter au froid. Il fait froid, allez, je vais dire 6 mois dans l'année. Après, le reste du temps, c'est le Ouais, bonheur. enfin, 6 mois dans l'année. Moi, je connais Euh, quelqu'un qui est parti au Canada. Elle me disait que c'était tellement la galère qu'il fallait déneiger devant la maison avant de partir le matin pour pouvoir partir. Sinon, tu restais bloqué chez Watt. Ouais, ça, oui, ça, bah, comme dit, c'est les désavantages. Mais derrière, il y a d'autres avantages. J'ai passé mon permis bateau en une journée, je me suis acheté un bateau derrière. Et voilà, l'été, je vais faire du bateau tranquille. C'est génial, ça. Donc, du coup, ça, c'est C'est, génial. C'est. il faut voir les avantages, les inconvénients. Et tu arrives toujours à trouver une balance, en fait. Oui, après, c'est vrai que moi, comme dit Adeline dans le chat, tu gagnes peut-être 5 000 € par mois, mais t'as pas de fromage, tu vois. Tu vois. Ouais, d'accord, mais en vrai, tu t'en passes. Et au pire, tu te trouves on va dire, d'autres addictions, en gros, à peu près. On va pas se mentir, la poutine, les gars, c'est des frites pas bien cuites avec une sauce super sucrée, super salée, pardon, Ah, je connais et la poutine, un ouais. fromage qui a pas de goût. Ouais. Donc, personnellement, moi, c'est pas mon délire. Mais après, à côté de ça, t'as tout ce qui est à base de sirop d'érable. T'as le Tim Horton. Oh, mon gars, le Tim Horton, c'est devenu mon fief. C'est Tu sais, je quoi? vais là-bas, je prends un café, un Ah, ok, bagel. d'accord, ok, C'est c'est un genre de Starbucks. Ouais, c'est un Starbucks cheap, en fait. Ok, d'accord. C'est un Starbucks canadien. C'est vrai, ça, il y a encore un commentaire dans le chat qui dit: puis être payé à la fin de semaine, ça fait que les fins de mois difficiles n'existent plus. Ouais, mais tu peux avoir les fins de semaine Mais c'est difficiles. exactement ça. Tu peux avoir les fins de semaine difficiles.
Non, parce que tu es payé le jeudi. Ah, Donc au pire, t'as ouais, des fins de mais début de semaine. ok, d'accord, d'accord, d'accord. Parce que t'as fait la fête t'as trop fait la fête le week-end. Est-ce que Ouais, voilà, ouais. t'as déjà quand même, toi qui es là-bas depuis 3 ans, t'as déjà quand même pensé à tout plaquer, même là-bas, pour revenir en France ou jamais, jamais, jamais ça t'est venu à l'esprit? Jamais, 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 jamais. Tu veux que je te dise quelque chose? Si je dois retourner en France, c'est parce qu'on m'a mis de force dans l'avion. Tu sais, c'est Ok, parce que ouais, pour au final, j'ai l'immigration, pas ouais. réussi à renouveler un visa ou quoi Ok, que ce soit et que l'immigration me dit non, non, c'est retour en France. Ben voilà, c'est si tu veux que je retourne en France, mets-moi de force dans l'avion. Je vais aller me cacher dans la forêt avant ça parce que non, je veux pas. ok. Et est-ce que t'as déjà sacrifié un truc pour ton rêve, par exemple, je sais pas moi, le fait que tu partes beaucoup les week-ends, tu m'as dit que ta copine t'avait rejoint là-bas. Est-ce que aujourd'hui vous êtes encore ensemble? Non, en fait, non, parce que justement, c'est pas la même vie de famille, en fait. Ok, Enfin, après, je l'ai cherché. Je ok, l'ai cherché parce que justement, pour vivre ma passion, il faut que je parte long sur ouais, les routes. Tu sais, partir à la semaine, aux 2 semaines, aux 3 semaines. ouais. Donc ça, on va pas se mentir que ça, avec la vie de couple, bah malheureusement, ça va pas bien ensemble, quoi. Ok, donc du coup, enfin, vous êtes quitté d'un commun accord, mais elle était peut-être un peu plus d'accord que toi parce que tu Ouais. partais les week-ends travailler. Je répète, hein, Kevin, il a Voilà, tout ouais. quitté pour partir vivre son rêve, devenir routier au Canada. Il y a une petite question un peu technique qu'on te pose souvent, je pense. Tu es sous quel visa? Working Holiday? Non, moi je suis sous un visa de travail fermé. En Ok, gros, je suis avec un employeur et je n'ai pas le droit de travailler avec un autre employeur. ok, Je suis obligé de rester avec cet employeur-là. C'est en gros, c'est comme le sponsoring pour les États-Unis que ok, je t'ai ouais, parlé tout à ouais, l'heure, sauf que il demande moins de frais quand tu es au Canada ok, et il est plus facile à avoir parce que le métier de camionneur est un métier en demande au Canada. ok, d'accord, ok. Donc, Donc il y a ça et c'est vraiment ah, vas-y. le jour où si tu pars de la boîte où on peut te dire, mec, désolé, au revoir, quoi. C'est ça. C'est si je me fais virer demain, Ouais. si j'ai pas trouvé un autre employeur dans la semaine, en gros, une fois que je me fais virer, j'ai 15 jours pour quitter le territoire. Ok, d'accord. Sinon, ils viennent te chercher. Et attention, ouais, c'est ça. Ici, quand tu as une obligation de quitter le territoire, tu as une obligation de quitter le territoire. Ils vont te chercher, quoi. Ben, Et en moi, ouais, plus, ouais. de toute façon, tu peux plus rien souscrire, tu peux plus prendre d'abonnement de téléphone, tu peux plus avoir de plaque pour ta voiture, tu peux plus avoir d'assurance, tu peux plus rien avoir. Ok, d'accord, je vois. Mais genre, par exemple, ton employeur, il te fait signer quoi? Un CDI, un CDD? Je suis désolé, là, je pars un peu technique. Après, on reviendra sur des Non, questions t'as plus raison, t'as drôles. raison. Mais c'est juste pour savoir. Parce que dans le chat, on me demande si c'est indéterminé le temps ou pour des périodes données. Genre, ton employeur, là, il t'a filé Ben, un CDI ou il t'a dit, on travaille ensemble pendant 6 mois. Et si dans 6 mois, il n'y a plus besoin de toi, eh ben, ciao. non, en gros, bah, t'as deux styles de permis de travail. Tu as le permis travail jeune pro. Celui-là, c'est un CDD, on va dire, de 2 ans. Ok, Mais c'est renouvelable pour avoir un permis de travail fermé EIMT. ok, Et ce permis de travail-là, en gros, c'est soit 1 an si tu es payé moins de 33 dollars de l'heure, ok, ou 3 ans si tu es payé plus de 33 dollars de l'heure. ok. Et là, moi, à l'heure actuelle, en gros, bah, comme dit, ça fait 3 ans, j'ai passé par un jeune pro, j'ai renouvelé le jeune pro pour un EIMT, et là, j'ai un permis de travail qui dure jusque 2028. Ok, d'accord. Bon, là, t'es bien jusqu'en 2028. C'est Euh, ça. est-ce que tu m'as dit que tu transportais que des trucs pour monter des buildings, donc t'as jamais transporté de trucs bizarres. Est-ce que t'as déjà Qu'est-ce que j'ai transporté? Parce que je transporté? répète, Kevin, il a tout quitté pour vivre son rêve d'aller devenir camionneur aux États-Unis, pas au Canada. Et je demandais, c'est quoi le truc le plus bizarre que tu aies transporté? Attends, je suis en train de te réfléchir. J'ai fait sur ma remorque, Ouais. j'avais une pick-up et un remorque et une remorque. Donc t'as remorqué une remorque. Voilà, c'est ça, j'ai remorqué une remorque. Et Ça, si c'était tu et pas mal si marrant. Si tu tombes en panne, est-ce qu'on peut remorquer on peut remorquer ta remorque qui remorque une remorque? Ouais, ouais, ouais. T'imagines? C'est Ça peut aller possible, c'est loin. possible, c'est possible, hein. Ouais, ouais, Et ouais. est-ce que tu as déjà ça c'est une question qui parce que tu as quand même plein d'animaux au Canada, tu as des élans, j'ai pas les noms exacts, des caribous, je sais pas comment on appelle, Les orignales, des ouais. orignals, tu as Les des ours comme orignaux, ouais. des orignaux, des ours comme tu m'as dit. Est-ce que tu as déjà dormi dans un endroit, flippant?
J'ai dormi sur un parking et bah, comme dit, moi j'ai le chien avec. Ouais, Donc en ouais. gros, c'était un parking près d'un chantier, près de l'aéroport de Boston, etc. Un parking qui paye pas de mine, il n'y a rien du tout dessus, il n'y a rien aux alentours à part un cirque au loin. Donc tu sais, avec la pénombre au soir, tu vois juste le toit du cirque là, ça te fait un peu bizarre. Ouais. Puis moi j'ai toujours un petit bout de la fenêtre qui est ouverte. J'entends des bruits bizarres dehors. Je me dis, ouais, c'est quoi ce délire? Ok. Le chien, bien sûr, comme par hasard à ce moment-là, a une envie de sortir. Je dis, bon, Oh, bah, bah on va vas-y, hein. sortir le chien. Ah, mon gars, une troupe de coyotes qu'il y avait devant la maison, là, mon gars, tu peux pas le Non. faire. Ah, ok, d'accord. Ok, je Si, si, vois. si, si, si. Alors, J'imagine. autant le coyote a peur de l'humain. Attention, le coyote a peur de l'humain. Mais tu sais, quand ils sont là autour, tu sais, ça fait des petits ricanements, en fait. Ça fait pas, ça jappe pas ni rien. Ça Ok. fait des petits ricanements bizarres comme les renards. Et c'est très bizarre, c'est très flippant. Et le mot québécois ou le mot canadien que tu utilises le plus, c'est quoi? Tabernacle, calice, Non, ouais, non, moi, ça va être le Chris. ça veut Parce que dire le Chris, tu sais, ça veut dire quoi le ça Chris? va appuyer quelque chose. Tu sais, OK, ouais, soit tu dis je m'en crisse, en gros, c'est je m'en fous. OK, C'est crissement drôle, ça veut dire que c'est très drôle. OK, Euh, Crisse-moi ça de là, c'est dégage-moi ça de là. C'est OK, juste que au moins, tu vois, parce que, comme dit le tabarnak, si tu le dis pas avec l'accent, t'as l'air cave. OK, cave, Tu sais, ça c'est on le vraiment dit l'air aussi en naze. France en Ouais, vrai, bah, tu cave. vois, ça c'est aussi, Ouais, ouais, mais voilà. on peut il y a Mais, dans certaines villes en France, on dit cave, un cave aussi, on peut le dire, ouais, bah, ouais, ouais. c'est comme tantôt ici, ils le disent énormément, mais en France, on le dit que dans le sud de la France. Ouais. Bah non, Ou alors ici, tantôt il va c'est dire, beaucoup Belgique. oh. Ah, quand j'étais à Angoulême, tout ça, ils le disaient tantôt, hein. Ah ouais, à tantôt, ouais, moi qui viens de Ouais. Nice, on l'a quasiment jamais dit. OK, d'accord, OK. C'est possible, c'est Et possible. tu sais, genre là, tout à l'heure, dans le Sibi, là, le gars, il me dit, ouais, purée, va dracher fort aujourd'hui. Dracher, c'est un mot qu'on utilise dans le nord de la Et puis France. moi qui regarde aussi tes vidéos et tes lives sur, TikTok, je trouve que tu utilises beaucoup le mot job pour dire mon travail. Le job Oui, que je fais, ouais, tu vois? ouais, c'est la job, c'est voilà. Mon job, C'est, oui, ma job, mon ouais, travail, c'est, ouais. ouais, C'est, c'est vrai qu'on le. vas-y, Mais dis-moi? je trouve que dire ma job, c'est plus, on va dire, beau que de dire mon taf, par exemple. Ouais, ouais, ouais. Et après, c'est selon comment tu vas l'avoir. Mais c'est vrai que quand je suis arrivé, je me suis toujours dit, non, j'aurais pas l'accent québécois. De toute façon, l'accent québécois, j'ai un collègue, ça fait 7 ans qu'il est là, il a pas l'accent québécois. Tu ne peux pas attraper l'accent québécois. Parce que l'accent québécois, en fait, il vient de là. Et en OK, gros, eux, ils ont des cordes vocales qui sont un peu plus fainéantes, on va dire. Donc, nous, nos cordes vocales se dilatent vraiment fortes, les leurs se dilatent un peu moins fortes. OK, Donc, je vois. dans le Là parler, tu vas l'entendre. Là, on parle beaucoup de belles choses. Alors, Adeline, j'ai vu ta question. Oui, oui, ça, je suis au courant parce que je l'avais eu au téléphone avant et il en parlait dans ses vidéos sur son TikTok. C'est quoi ton TikTok déjà? Rappelle-le-moi. Loki.qc, Luc, Loki.qc. voilà, point QC. Et en fait, oui, quand tu es au Canada, tu dois repasser une formation pour pouvoir conduire. Donc, en France, tu passes le Exactement, ouais. FIMO et au Canada, tu dois repasser une formation pour pouvoir conduire. Donc, ouais, la question, au moins on passe là-dessus parce que c'est des questions quand même très niche. Et moi, je voulais en savoir un peu Ouais. plus sur la vie, tu vois. Parce que là, on parle de belles choses parce que je remets en situation. Il a tout quitté pour partir vivre son rêve au Canada, de devenir camionneur. Là, on parle que de belles choses. Mais raconte, c'est quoi la galère dont personne ne parle? Il y a bien un truc, il y a bien une galère dont tu ne m'as pas parlé, tu vois? Euh, Son Jérém, il y a c'est ça. Jérém Style qui me dit c'est des boîtes auto au Canada. Tous les camions, même en France, c'est des Non, boîtes auto quasiment. Ah! Ah OK. Non, il a pas une boîte auto, OK. Ah ouais, voilà le levier non, de vitesse, mon Jérém. Donc du coup et c'est même différent, c'est des boîtes Eaton Fuller, c'est des boîtes à double débrayage. OK, OK, d'accord. Donc du coup, je repose ma question. Donc voilà, tu as tout quitté Ouais. pour, aller vivre ton rêve au Canada d'être camionneur. Tu me parles que de belles choses. Tu me dis, tout ce que tu me racontes, c'est bien, mais c'est quoi la galère dont personne ne parle? Je vais dire une des galères, tu sais, exemple, j'ai livré dans le nord du Saskatchewan une mine. Arrivé là-haut, t'as pas de réseau. J'arrive là-haut 15 heures, je me dis c'est bon, ils vont me livrer, enfin ils vont me décharger, je vais pouvoir redescendre, retourner à la civilisation. Sauf qu'en fait, j'arrive là-haut, ils me disent non, non, on te décharge demain. Waouh. Là, tu sais que tu vas passer Une un nuit? bon 20 heures quasiment, pas de réseau, quoi. Bon, heureusement que tu avec ton chien et que tu quand même la Xbox, hein, parce que je rappelle les gars quand même qu'il a la Xbox C'est dans son exactement camion, hein. ça.
Ok. C'est, Donc, comme dit, à ce moment-là, ouais, mais là, j'ai pris ma canne à pêche. Il y avait un lac à côté. J'ai quand même réussi à compenser le temps, on va dire. ah bah voilà, c'est parfait. Il livre les SQDC. Je sais pas ce que c'est les SQDC, Non, ça, Pilates. je livre pas. Alors, la SQDC, c'est l'herbe légale au Canada. Ah, d'accord, d'accord, d'accord. Ok, ok. Carrément, Pilate, il a utilisé le terme exact. C'est génial, ça. C'est génial, ça. Oui, bah oui, 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 oui. Et tu préfères être à moins 30 degrés ou être sur les routes françaises, sincèrement? Tu préfères être au Canada sous moins 30 degrés ou tu préférerais rouler sur une route française sous 30 degrés? Franchement, les routes canadiennes, parce que même à -30, tu sais, ils ont pas le même système qu'en France. Ok. Ici, les routes, elles sont déneigées, elles sont salées, elles sont tout ce qu'il faut, donc tu es quand même en sécurité. Après, attention, tu restes vigilant 3000%. Exemple, à un -30 neigeux, je vais pas te faire un live TikTok pendant que je roule. Ok, ouais, Et d'accord. on va rester conscient de la chose il y a des choses que tu peux pas faire. Ok, putain, Et incroyable. tu sais, à partir du moment où il fait 30 degrés en France, ça veut dire qu'il y a du monde sur la route qui veut aller à la plage, qui veut aller en vacances, qui veut aller faire des trucs, donc Donc, tu as des bouchons de partout. ouais, donc tu vas devoir rouler 4 heures, t'arrêter une demi-heure, rouler 4 heures et tout ça. J'ai compris. En fait, toi, le Canada, ça t'a plu, c'est ton luxe à toi sur la route. T'as, C'est ça. t'es dans ton truc, quoi, c'est bien. Est-ce que, à quoi, là, c'est une des questions, et puis après, je te poserai une dernière question et je te laisserai tranquille. Quand tu roules, par exemple, 1000 kilomètres, tu penses à quoi? Ouais. Est-ce que tu dois, c'est comme un mec qui part marcher, par exemple, tu dois faire une introspection de toi-même, tu penses à des trucs, tu penses à quoi quand tu roules sur 1000 kilomètres? Pour vrai, je suis un des gars qui arrive à, tu sais, en mode bloquer les pensées. Tu sais. Je vais juste me mettre de la musique, je vais Ok. chanter, ou alors je vais me mettre des sketchs, je vais délirer. Tu sais. Attention, hein, je vais peut-être paraître pour un vieux, hein, mais moi, rire et chanson, j'ai l'application, je me tape des barres et j'écoute les grosses têtes et les grandes gueules. J'adore ces émissions-là aussi. Ouais, j'adore ces Tu émissions-là aussi. vois. De toute façon, moi, je suis un fan de Et radio à la base, donc j'en ai fait, tu oui, bah connais, je suis oui. un fan de radio à la base. Et c'est là, en fait, où j'avais rencontré Kevin, donc Loki QC, son TikTok. Et voilà. Donc, pour résumer, tu as tout quitté pour partir vivre ton rêve au Canada de devenir camionneur, les gros camions, comme on voit dans les reportages français dans le reportage français, tu as tout quitté pour partir vivre ton rêve au Canada. Si tu avais qu'une phrase pour résumer ta vie de maintenant, ce serait quoi? Bonheur. En vrai, c'est juste un mot, bonheur. Bonheur. Ok. C'est ah ouais, clairement, parce que j'ai quitté, je vais pas dire une France de galère, parce que voilà, j'avais mes potes, j'avais tout, j'étais vraiment en mode tranquille. Mais ouais, bonheur et renouveau, tu sais. Tu Ouais. recommences une vie et t'as pas besoin de te forcer pour pouvoir réussir à réussir. Ok. C'est bizarre à dire comme ça, Ouais, mais ouais. je pense que tu comprends la Ouais, t'as, phrase. t'as l'American Tu sais, Dream, quoi. ouais, c'est à peu près ça, mais c'est ce que je te disais, c'est pas un Eldorado, c'est juste que tu te fais ton Eldorado et moi, mon Eldorado, c'est mon bonheur, ma passion. Ok. Donc, en soi, je vais pas dire que je pourrais pas vivre sans argent. Attention, il y a personne qui peut vivre sans argent actuellement dans ce monde où on est. Mais je préfère ma vie d'ici avec beaucoup moins de contraintes que la vie que j'avais en France. Là, par contre, j'ai une super bonne question. Donc, pour remettre un petit peu en contexte pour ceux qui viennent d'arriver, il a tout quitté pour devenir camionneur au Canada, c'était son rêve. Et j'ai une question dans le chat, c'est le tarif des amendes pour excès de vitesse. Attends. Ah, ah, on va avoir une réponse. On va avoir une réponse. Là, je pense qu'il doit avoir une amende derrière. Donc, le prix d'une amende pour excès de vitesse, ça va être. Alors, j'étais à 73 au lieu de 50 km/h et j'ai pris 150 $. Bon, c'est quasiment pareil qu'en France. C'est 135 euros en France. C'est quasiment pareil. C'est même presque. Le truc qu'il y a à la différence ici, c'est qu'en fait, malgré que tu prends une amende, tu la payes sur une durée longue parce que ton permis, tu le payes tous les ans ici. Mais c'est quoi Pour ça? pouvoir continuer à rouler, C'est un permis à points comme en France? c'est un permis à points, sauf que ici, tu gagnes des points. Tu commences à 0 et quand tu arrives à 15, bah, tu as perdu. Ah, c'est 15 points là. Ouais, et le truc qu'il y a, c'est que quand tu as 0 points, ton permis annuellement, tu vas le payer 29 $.
Ok, Là, moi, je sais que je vais prendre 2 points. Mon permis va me coûter 89 $. ok, d'accord. Ils appellent ça un ticket, pas une amende. Ouais, c'est ça, c'est un ticket. Plus tu fais de la merde, plus tu prends des points, pas mal. Ok, ok. C'est ça, Et après tu c'est ça. payes. Et Ok, plus plus tu tu prends des payes. points, plus tu payes ton permis et plus tu payes cher tes assurances. Et parce qu'en gros, tout est relié en gros. À partir du moment où tu as des points de démérite, ils appellent ça des points de démérite, Ok. tout est relié. Tu vas payer plus cher ton assurance, tu vas payer plus cher ton permis. Pour les plaques du véhicule, non, je crois que ça ne rentre pas en compte. Mais en gros, ouais, ça te fait pécuniairement, on va dire, c'est quand même différent. Ouais, mais c'est quand même. Je trouve que le système est pas mal, moi aussi. Ça C'est te. plus dissuasif. Ouais, c'est plus dissuasif. Ok, d'accord. Et si t'avais. Attends, j'attends que tu trouves ton siège. Donc, Kevin, Vas-y, il a vas-y. tout quitté pour partir vivre son rêve de devenir camionneur au Canada, les gros trucks très stylés comme on peut voir dans Convoi exceptionnel, etc. Il y a beaucoup de jeunes qui partent en Australie, au Canada, parce que on peut se faire de l'argent et revenir de l'argent de côté. Si tu devais donner un conseil à un jeune qui voudrait partir au Canada pour pouvoir faire une expérience et se faire un peu d'argent, tu lui conseillerais quoi? De pas aller au Québec. De pas aller au Québec? Ouais. Il y a Pourquoi? plein d'autres provinces, il y a plein de choses à faire dans les autres provinces. Si tu veux aller au Québec pour la facilité que ça parle français, attends 6 mois avant de partir et prends des cours d'anglais pour pouvoir aller vivre d'autres choses. Tu sais qu'un cueilleur de champignons dans le BC fait environ 350 $ par jour. Attends, tu m'as dit quoi? Tu m'as dit quoi? Un cueilleur de champignons en Colombie-Britannique Ok. peut faire jusqu'à 350 $ par jour. Donc, ok, ok. Donc de faire son expérience, de vivre au jour le jour. Bon, les gars, demain, Ouais, Jérémy arrête Twitch. je vais regarder un petit peu le prix des billets pour partir au Canada. En tout cas, mon Kevin, je vais te laisser. Voilà, si vous voulez vous Il n'y abonner a pas de sur trouble. son TikTok, c'est Loki, LOKI.QC. Et il live, il stream sur TikTok. Vous pouvez voir ses TikTok. Il parle aussi, il explique aussi comment avoir ses papiers, son visa, etc., etc. Et franchement, c'est vraiment un bon gars. Moi, j'ai fini avec l'interview. Franchement, merci beaucoup. T'as géré de ouf. Merci à toi. Et puis, Un plaisir. super interview de ouf. Je te laisse, mon frérot. Et puis, je t'envoie un message juste après le stream, ok? Il n'y a pas de souci, on se rappellera. Ciao, ciao, Loki. Ciao, ciao, bye bye. Ciao, ciao.